Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon expérience pour l'achat de ma deuxième Tesla Model 3 Standard Range Plus. Chez Tesla, c'est assez simple pour commander une voiture. Il suffit d'aller sur leur site internet, d'appuyer sur le bouton commander, de choisir sa motorisation. Alors vous avez qu'une option au choix, sinon vous perdez le bonus écologique de 7000 euros. Donc c'est soit la couleur, soit les jantes, soit l'intérieur. Enfin bref, l'autopilote, ne l'achetez pas maintenant parce que de toute façon, c'est pas une remise de prix quand vous l'achetez tout de suite. Vous pourrez l'acheter plus tard au besoin, mais pour le coup, moi je vous le conseille pas. Vous choisissez votre mode de paiement, vous appuyez sur procéder au paiement. Et là, il va vous demander d'autres informations, c'est-à-dire votre carte bleue, des trucs comme ça, et vous cliquez. Jusque là, l'expérience est très simple, très intuitive, il suffit de faire suivre. Mais ensuite, une fois que vous avez versé vos 100 euros, vous êtes dans l'attente qu'un conseiller Tesla vous appelle. Et quand j'ai acheté ma Model 3 blanche, 5 jours après l'avoir réceptionnée, Tesla a modifié ses tarifs pour mettre la peinture blanche en gratuit. Parce que moi, c'était une option que j'avais payé 1600 euros à l'époque. Du coup, j'ai appelé Tesla et je leur ai demandé qu'est-ce que je fais? Je rends la voiture vu que j'ai 14 jours de délai de rétractation ou alors vous me rendez les 1600 euros. De là, le conseiller commercial qui était du coup le responsable commercial de chez Tesla, Chambourcy, je fais les balances, me dit oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va s'en occuper, machin chouette. Du coup, il m'envoie des mails, machin et tout ça. Je vais être remboursé des 1600 balles. Voilà. Bon, j'ai laissé l'affaire, je me suis dit vas-y, c'est des professionnels, il n'y a pas de problème, je les laisse couler. Et puis en fait, eh bien mes couilles. Hein. Les gars, ils ont fait dormir le projet. Ils m'ont envoyé des mails en me disant machin, ouais, il n'y a pas de problème, tout ça. Et puis au final, bah là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me répond. Donc je l'ai un petit peu mauvaise après Tesla Chambourcy, parce que bah, du coup, ils m'ont pas mal banané. Ils ont fait traîner le truc, du coup j'ai dépassé les 14 jours de délai de rétractation. Bon, de toute façon, en même temps, la voiture me plaisait et tout, mais ça me faisait un peu chier quand même, enfin ça fait un peu chier quand même, d'avoir perdu 1600 euros. Bref. 2 ans ont passé, j'ai bien kiffé ma voiture, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, c'est le moment de changer la voiture de madame. Donc on l'a choisi en rouge comme ici. On a appuyé sur le bouton et next, pas de problème. Et l'angoisse est arrivée après. Parce que du coup, Tesla ne communique que par mail ou par son interface de site web. Donc vous vous connectez, vous avez le suivi de l'évolution de votre commande, donc il vous demande des papiers, votre permis de conduire, votre carte d'identité, enfin où est-ce que vous habitez, justificatif de domicile, etc. Bref, ma femme fait tout dans les règles de l'art dès que c'est demandé. Il y a même un moment où il y a eu je pense pour moi, un problème de traduction sur le site internet où en fait, il demande, pour procéder à la réception de la voiture, il demande une attestation d'assurance. Du coup, j'appelle mon assureur en lui disant qu'est-ce que je fournis là comme papier, parce qu'il me demande une attestation d'assurance, sauf que pour en avoir une, il faut une plaque d'immatriculation. Et dans le site internet de Tesla, ils vous disent pour immatriculer le véhicule, il vous faut une attestation d'assurance. Et l'assureur vous dit qu'il faut une plaque d'immatriculation pour pouvoir l'assurer. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. On a dit allez hop, c'est pas grave. On a envoyé le devis de l'assurance en se disant bon, on verra. Et là, notre situation s'est débloquée. Donc il y a eu des avancées sur le site. Je suis pas certain qu'ils aient eu besoin du devis pour faire quoi que ce soit. À mon avis, c'est une coïncidence au niveau du timing. On a uploadé le fichier et puis ça a bougé. Bref, les jours s'écoulent. Et là, il nous demande donc l'appel de fonds du montant de la voiture. Donc on fait tout ce qu'il y a à faire à la banque. Et puis là, plus de nouvelles de Tesla. Vraiment rien. Pas de SMS, rien du tout. Donc on attend, il se passe 3 semaines. Le statut sur le site internet de Tesla indique encore que bah, du coup ils attendent le règlement. Donc ça c'est un peu flippant. Personne qui décroche du côté de chez Tesla. Donc on laisse couler, et puis un jour, ma femme reçoit un SMS pour vous dire, écoutez, définissez une plage horaire pour votre livraison. Donc elle se rend sur le site internet, elle saisit la date de livraison, et puis vas-y, on y va. Et puis, la veille d'aller chercher la voiture, toujours pas d'informations sur l'immatriculation de la voiture. Mais vraiment, rien, pas de mail, rien du tout de Tesla, entre le moment où on a payé la voiture et ce SMS nous disant qu'il fallait aller récupérer la voiture. Sauf que entre deux, pas de plaque d'immatriculation, donc pas d'assurance. Donc pas d'assurance, on peut pas aller chercher la voiture. J'appelle le service commercial de chez Tesla. Bien évidemment, je tombe sur un robot très con et du coup sur personne.
Du coup, j'ai essayé toutes les options possibles sur le centre d'appel et puis je suis passé par, je sais plus, je crois, crevaison, une connerie comme ça. Du coup, j'ai eu un être humain qui m'a ensuite redirigé vers le bon service et j'ai eu un autre être humain. Et en fait, cet autre être humain m'explique qu'il y a une coquille sur notre dossier. Alors, c'était une bonne nouvelle de savoir qu'il y avait une coquille sur notre dossier. La coquille, c'était que notre justificatif de domicile n'était pas correct. C'est-à-dire justificatif de domicile, ma femme est allée sur le site d'EDF, elle a cliqué sur le bouton « Obtenir un justificatif de domicile », elle clique dessus, c'est écrit « Justificatif de domicile », machin chouette, et elle a uploadé cette information-là. Mais pour Tesla, c'est pas valable. Il faut que ce soit écrit « Facture » au nom de quelqu'un. Donc du coup, notre dossier était bloqué parce qu'on a utilisé un justificatif de domicile avec lequel on fait tous nos papiers. Du coup, c'est un peu emmerdant. Donc la nana de chez Tesla me dit, bah écoutez, il faut nous l'envoyer en urgence parce que la voiture vous la récupérez demain, il faut l'immatriculer, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc il est 15 h, ma femme rentre du travail, elle envoie à toute vitesse le document. On envoie 12 mails en même temps avec des gens en copie de chez Tesla pour être sûr que quelqu'un reçoive le mail et le traite dans la foulée. Et puis dans les 30 minutes, il y a un gars de chez Tesla qui appelle ma femme en lui disant bah écoutez, je comprends pas, parce que du coup les mails qu'on a envoyés, ils étaient assez salés, parce que forcément vous payez 40 000 €, vous avez 0 appel d'être humain, ça fout les boules. Du coup, le mail était bien salé, que la veille d'aller chercher la voiture, on n'a toujours pas la plaque d'immatriculation, donc on peut pas l'assurer. En fait, on a mis le grand directeur du nord de la France en copie, du coup ça a un peu bougé, et du coup il appelle en disant oui, donc c'est un monsieur qui appelle en disant oui, moi je comprends pas pourquoi vous êtes énervé, normalement vous avez une notification. Sauf que sur l'interface web du site et sur les mails, il y avait 0 notification, comme quoi le dossier était bloqué à cause de ce papier qui manquait, de ce justificatif de domicile. Du coup, obligé de monter en l'air le gars, pour lui dire que c'était pas normal, qu'il faudrait peut-être un peu appeler les gens, surtout la veille, vous voyez que vous n'avez pas les documents, il faut appeler les gens quand même. Parce que du coup, ce que ça impliquait, c'est qu'on arrive sur place pour récupérer le véhicule, sans assurance, on récupérait pas le véhicule. Donc du coup, on se serait déplacé pour rien. Au final, le bonhomme, il dit je vous fais le papier, il fait le papier, paf paf paf, on reçoit l'attestation provisoire de carte grise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mec s'est complètement gouré dans l'adresse. Il a mis une autre ville. Par contre, le nom-prénom était correct, mais l'adresse, c'était n'importe quoi. Du coup, on les rappelle, en mode qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit, non, on va corriger le tir. Donc là, il était quasiment 17 h. 17 h, on allait chercher la voiture le lendemain matin. Donc au final, on a une immatriculation, on a la possibilité de faire l'assurance, donc on fait l'assurance dans la foulée, et puis le lendemain matin, direction la région parisienne pour aller retirer la voiture. Et là, on retire la voiture dans un énorme hangar, en fait c'est un hall d'exposition. Du coup, il y a des centaines de modèles 3 un peu partout, c'est assez impressionnant, avec une lumière LED ultra puissante. Elle était tellement puissante qu'on voyait tous les défauts de la peinture. Voilà, donc c'est la première chose que j'ai vue, quoi. Il nous amène devant la voiture, je vois la voiture, je dis mais en fait le gars qui l'a lavé, il a utilisé du papier à poncer ou c'est comment? Parce que vraiment la peinture riait de ouf. Donc la voiture elle est repartie direct en polish. Donc ça a encore retardé notre réception de véhicule. Mais bon, voilà. Voilà en gros pour dire que moi c'est la deuxième fois que j'achète une voiture. Les 2 fois où j'ai acheté, franchement, il y avait des coquilles en permanence. La deuxième fois, en toute sincérité, je pensais qu'au bout de 2 ans, ils auraient fait des progrès. Mais pas du tout, en fait. Et on peut lire sur Internet, il y a pléthore de coquilles à la commande des voitures. Et tout le monde excuse Tesla parce que c'est le rush. Bah ouais, si c'est le rush, les gars, faut engager plus de gens, quoi. S'il y a personne au service commercial, ça fout un peu les boules, quoi. Là, on achète la Tesla Model 3 bas de gamme à 40 000 €. Ok, mais il y a des gens qui achètent d'autres modèles. Bon, ils sont peut-être bichonnés un peu plus, hein, c'est les modèles S et modèle X, mais quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est assez flippant la commande chez Tesla, parce que tout se fait par mail ou par SMS, et du coup, vous n'avez pas d'interlocuteur. Ça fait un peu flipper, et surtout quand vous avez des coquilles, alors là, c'est la croix et la bannière pour essayer de joindre quelqu'un qui puisse corriger le tir.
Voilà. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous faire un petit retour sur mon expérience. Je trouve vraiment dégueulasse le service commercial de chez Tesla. Mais vraiment, je mâche pas mes mots. Le service commercial de chez Tesla est à chier. Les mecs, ils sont pas bons du tout. Du tout. Voilà, donc du coup, petite vidéo un peu remontée. Si vous achetez une Tesla, faites attention, soyez prévenus, le service commercial est à chier, du moins en région parisienne. Parce que j'ai un filleul en région toulousaine qui a eu, enfin voilà, ils lui ont fait le plein, la voiture elle était propre, elle était nickel, ils l'ont appelé, enfin, non, ils l'ont pas appelé. C'est lui qui a dû appeler quand même pour les avoir au téléphone. Mais voilà, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, en région parisienne, putain, c'est de la merde. Vraiment, Tesla, région parisienne, Tesla Chambourcy, c'est de la merde. Voilà. Du coup, ça risque d'en énerver plus d'un, mais voilà, il fallait que je le dise. Si j'ai acheté une deuxième Model 3, c'est parce que la voiture est juste géniale en fait. Hein. Voilà, mais ce qu'il y a autour, ça fait juste chier. Voilà, j'espère que mon expérience pourra en aider plus d'un à ne pas paniquer en voyant qu'ils ont payé 40 000 € et ne pas avoir d'informations. Le bon côté, c'est que tous ces problèmes, on les oublie quasiment quand on a la voiture entre les mains. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Et du coup, je vous dis à bientôt pour faire une comparaison entre la Model 3, du coup, Made in USA, et la Model 3 rouge qui est Made in China, et qui, pour l'instant, sans trop vous teaser, est franchement mieux finie que la Model USA. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous referai une vidéo à l'occasion pour vous dire ça. Allez, à plus, salut!